Alors ceci est une révision à l'examen. Alors soit une variable quantitative continue. Alors nous avons plusieurs valeurs. Nous avons 20 valeurs. Alors première étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais classer les valeurs de la plus petite jusqu'à la plus grande valeur. Alors avant le classement, le numéro c'est le i et les observations, les valeurs ici c'est les xi, et après classement le i devient i', c'est-à-dire le classement par ordre croissant, et le xi devient xi'. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est les xi' parce que c'est classé. D'accord? Au début dans l'examen, vous aurez des valeurs xi que vous allez classer et ils deviendront xi'. Alors j'ai 20 valeurs. Alors premièrement, ce que je dois faire, c'est de déterminer n plus 1 sur 4. Alors là, c'est 20 plus 1 sur 4. Parce que n est égal à 20. C'est ça. Alors n plus 1 sur 4, 21 sur 4, ça va donner 5,25. Ensuite, je vais déterminer aussi n plus 1 sur 2, c'est 21 sur 2, donc c'est 10,5. Ensuite, je dois calculer aussi n plus 1 fois 3 sur 4, c'est-à-dire 21 fois 3, c'est 63 sur 4, ce qui va donner 15,75. Alors ça, c'est la première étape. Je dois calculer ça, ça et ça. Maintenant, comment déterminer le premier quartile? Alors, le premier quartile, pour le déterminer, je dois, premièrement, diviser cette série en 4 tranches. 4 tranches. Alors, la première tranche, c'est le rang, c'est-à-dire le i', c'est ça. Cette valeur. 5,25 que j'ai trouvé, le n plus 1 sur 4, 5,25. Alors, où est-ce qu'il va se placer? C'est entre ces deux valeurs, entre 5 et 6. Alors, ça sera quelque part ici. Alors, le premier quartile est placé quelque part ici. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour calculer? J'ai besoin pour calculer le premier quartile. Alors, j'ai besoin de la valeur qui se trouve juste avant, d'accord, cette valeur-là, 27,2, je vais la placer ici, plus les deux valeurs, cette valeur moins cette valeur. Alors, je vais les placer ici. La plus grande valeur moins la plus faible valeur. Divisé par 4. Je vais obtenir 27,205. Alors là, j'ai calculé le premier quartile. La même chose, la médiane, c'est-à-dire le deuxième quartile, la médiane. Je me place ici. N plus 1 sur 2, c'est 10,5. Alors là, le rang 10,5, c'est quelque part entre ces deux rangs.
Alors, la médiane se trouve quelque part entre ces deux valeurs. C'est-à-dire que je vais travailler avec ces deux valeurs. Alors, je reviens à la formule. La médiane égale la plus petite valeur entre les deux, celle-ci. Je vais la placer ici, 30,7, plus l'écart entre les deux valeurs. Alors, ces deux valeurs, c'est là, les deux valeurs, c'est 31,5 moins 30,7 divisé par 2. Je fais le calcul, je vais obtenir 31,1. Et là, c'est la médiane. La même chose pour le troisième quartile. Je dois déterminer ces valeurs. Alors, je reviens ici. Pour calculer le troisième quartile, j'ai besoin du rang. Alors, je vais utiliser cette formule, 15,75. Je me place ici. Alors, les valeurs se trouvent entre ces deux rangs. C'est 15,75. Alors, je vais travailler avec ces deux valeurs. J'applique la formule. Alors là, c'est la plus petite valeur. Là, c'est 3 fois l'écart divisé par 4. Je vais trouver 33,525. Alors ça, c'était le premier quartile. Ça, c'est la médiane. Et ça, c'est le troisième quartile. Alors là, c'est la limite du 25% des valeurs. Là, c'est la limite de 50% des valeurs. Et là, c'est la limite de 75% des valeurs. Alors maintenant, pour répondre à une question, est-ce que je dois utiliser un diagramme en boîte ou bien un diagramme en barre? Ou bien est-ce que je dois utiliser la médiane et les quartiles? Ou est-ce que je dois utiliser la moyenne et les quartiles? Alors pour répondre à cette question, premièrement, si je trouve des valeurs extrêmes, alors on va voir comment calculer les valeurs extrêmes. Si je trouve des valeurs extrêmes, j'utilise la médiane et les quartiles. Ça, ce que je viens de calculer. Si je ne trouve pas des valeurs extrêmes, j'utilise la moyenne et les quartiles. C'est-à-dire, dans le tableau, si je veux faire une représentation tabulaire, j'utilise, si je trouve des valeurs extrêmes, j'utilise la médiane et les quartiles. Si je ne trouve pas des valeurs extrêmes, j'utilise la moyenne et les quartiles. Alors, pour calculer les valeurs extrêmes, alors toute observation qui se trouve ici, qui est supérieure à le troisième quartile plus 1,5 fois l'intervalle interquartile. Alors l'intervalle interquartile, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Alors si j'applique cette formule, je vais remplacer. Alors là, c'est le troisième quartile. Et là, c'est le premier quartile. Je vais appliquer ces deux valeurs. Dans cette formule. Et je vais trouver par la suite cette valeur, 43,005. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais vérifier s'il y a des valeurs qui sont supérieures à 43,005. Je vais trouver cette valeur qui est la valeur numéro 20. Alors là, c'est une valeur extrême. Maintenant, toutes les valeurs qui sont inférieures à le premier quartile moins 1,5 fois l'intervalle interquartile
toujours je remplace par les deux quartiles, le troisième quartile et le premier quartile. Je vais trouver 17,72. Alors là, c'est la limite inférieure des valeurs extrêmes. Je vérifie ici, est-ce que j'ai des valeurs qui sont inférieures à 17? Oui. La première valeur est inférieure à 17. Donc, je vais dire que j'ai deux valeurs extrêmes. Puisque j'ai deux valeurs extrêmes, je ne peux pas utiliser la moyenne et l'écart type. Alors, je vais utiliser la médiane et les deux quartiles. Alors, pour la représentation graphique, j'utilise le diagramme en boîte. Et pour le tableau, j'utilise les valeurs, ces valeurs-là, et je vais les remplacer dans un tableau. Maintenant, comment faire une représentation graphique? Alors, premièrement, je vais tracer l'axe vertical. Alors, dans l'axe vertical, je vais mettre le titre. Le titre, c'est la variable. Ensuite, je vais déterminer toutes les valeurs. Le minimum, la valeur extrême ici, les deux valeurs extrêmes, je vais les représenter par un point. Ensuite, le minimum, je trace ce trait. Ensuite, le premier quartile, je trace un trait. La médiane, je trace un trait. Le troisième quartile, je trace un autre trait. Et enfin, le maximum, je vais tracer un autre trait. Alors, ça sera ici la médiane. Et là, c'est le troisième quartile. Et là, c'est le maximum. Alors, par exemple, j'ai une échelle de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Alors, la valeur extrême, première valeur, c'est 14,6. C'est à peu près ici. Alors, par extrapolation, je vais mettre le point là. Ensuite, j'ai le minimum, c'est 24,3. Alors, c'est ça. Ça, c'est le minimum. Et ça, c'est le maximum. Et là, c'est une valeur extrême. Là aussi, c'est une valeur extrême. Alors là, je représente une ligne, premier quartile, une ligne, la médiane, une ligne, troisième quartile, et là, je fais un T pour le maximum et un autre T pour le minimum, et je ferme la boîte. Ce diagramme, on l'appelle le diagramme en boîte, ou bien boîte à moustache, ou bien c'est ce qu'on appelle box plot. Alors toujours, il faut commencer par le 0 et il faut mettre un titre pour la représentation graphique. Alors ça, c'était la révision pour l'examen. Bon courage à tout le monde.